Bonjour tout le monde, je me présente, mon nom est Roxane Fauché-Racine, je suis l'ergothérapeute de la clinique d'apprentissage spécialisée. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fameuse prise du crayon, à savoir c'est quoi la prise adéquate. La prise du crayon adéquate va dépendre en fait de l'âge développemental de votre enfant. Donc, normalement, vers la première année du primaire, l'enfant apprend à écrire. Donc, c'est là qu'on veut avoir une prise adéquate. La prise adéquate, normalement, c'est tripode ou quadripode, donc à 3 doigts ou à 4 doigts. Donc, en plus d'avoir une prise tripode ou quadripode, ce qui est super important, c'est d'observer qu'on a une flexion au niveau du pouce ici et une flexion au niveau de l'index à la deuxième phalange de l'index ici. Pourquoi? Parce que justement, avec cette flexion-là, on va pouvoir initier le mouvement des doigts. La prise du crayon dynamique est super importante pour plusieurs raisons, dont le contrôle du crayon, et puis la précision, bien sûr, et aussi pour le confort. Si on écrit avec notre poignet, on va se fatiguer très très vite, puis c'est très très épuisant. À court terme, il peut être difficile de voir les effets et les impacts d'une prise du crayon inadéquate. Par contre, au long terme, on peut observer que ça peut avoir un impact sur la vitesse de rédaction et la vitesse de copie. Et puis éventuellement, on peut vite comprendre que ça peut avoir un impact sur l'acquisition des connaissances aussi. En premier lieu, on a justement des petits pions ici où on va travailler vraiment la prise pouce-index qui est impliquée dans la prise du crayon. OK, donc par exemple, on a ici une petite table avec des pions qu'on peut insérer comme ça. Puis là, je suis certaine que vous allez penser à plusieurs jeux que peut-être vous avez déjà à la maison. Donc là, je parle de peut-être Battleship, aussi Trouble. En tout cas, il y a plein de petits jeux comme ça qu'on peut faire pour juste travailler la prise pouce-index du crayon. Puis aussi, en même temps, ça travaille aussi beaucoup la précision puis le contrôle du geste. Donc, une autre façon de travailler les muscles de la main, c'est en même temps de travailler avec des petites craies ou des petits crayons. Donc, vous n'avez pas à aller très loin. Vous pouvez aller au Ikea et vous emplir les poches de crayons golf. Donc, ça ne va pas vous coûter très cher. Donc ici, la raison pour laquelle c'est bien de travailler avec des petits crayons, c'est que ça travaille beaucoup plus les muscles. Donc, si on travaille beaucoup plus les muscles, bien, éventuellement, on a beaucoup plus de contrôle. Il y a aussi, comme vous voyez, plusieurs adaptateurs qu'on peut prendre pour le crayon. Donc, pour les adaptateurs, il faut vraiment les essayer. Donc, il faut vraiment que les enfants les essayent puis qu'ils essayent de voir c'est quel qui est plus confortable pour lui. Puis, les adaptateurs, ça va permettre d'avoir un meilleur positionnement des doigts. Ça aussi permet d'avoir plus de contrôle, puis donc d'avoir plus de stabilité, puis d'avoir aussi plus de confort. Maintenant, je voudrais vous parler du Handy Writer. Puis le Handy Writer, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, comme vous voyez ici, il garde le crayon dans le creux de la main. Donc, c'est vraiment important pour ainsi favoriser le mouvement des doigts, parce que si le crayon n'est pas dans le creux, le mouvement des doigts va se faire très difficilement. Ici, je voudrais vous présenter des pinces, comme vous pouvez voir, différentes sortes de pinces avec différentes résistances. Pourquoi les pinces? Simplement pour travailler, renforcer les muscles impliqués dans la prise du crayon. Donc comme ça, vous pouvez aller chercher, vous pouvez faire différents jeux, aller ramasser des objets différents avec les pinces, ou vous pouvez simplement faire contribuer vos enfants aux tâches quotidiennes à la maison et puis leur faire étendre le linge sur la corde à linge avec des fameuses épingles à linge. Une dernière activité que je voulais vous présenter, c'est de faire des formes circulaires. Là, je vais vous montrer pour la raison pour laquelle on fait des formes circulaires. Vous voyez ici, ça initie beaucoup plus de mouvements dans les doigts. OK? Donc, c'est plus facile d'aller initier le mouvement dans les doigts quand on fait des formes circulaires. Donc là, à ce moment-ci, vous pouvez faire des jeux avec les formes circulaires, comme fais-moi un dessin, vous pouvez jouer à tic-tac-toe
votre enfant étant le cercle, la forme circulaire. Donc, il y a plusieurs activités qu'on peut faire pour initier là, le mouvement des doigts.